Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 121, une News Gamer sans grandes informations. Et oui, la semaine dernière était très intéressante, mais c'est plutôt une anomalie dans un début d'année. Et oui, en effet, la semaine dernière c'était vraiment plein d'annonces avec une nouvelle technologie, enfin des trucs qui envoient plein la tronche. Et là, cette semaine, plus rien, on voit ça tout de suite. Dans cette News Gamer, on vous parlera de chiffres avec DayZ ou Beyond Two Souls et on vous montrera des images de Dark Souls 2. Dans Ne pas retenir cette semaine, nous vous parlerons de The Wolf Among Us, de Tetris et de Nintendo. On passera au crible Tomb Raider Definitive Edition et l'arrivée de Lara Croft sur Next Gen. Nous passerons aussi au crible Match Retour, un nouveau film avec Sylvester Stallone et Robert De Niro. On se quittera avec une bande-annonce française. On connaît depuis cette semaine la liste des nominés aux Oscars. Et oui, les Oscars 2014, c'est pour bientôt et la liste des nominés a été dévoilée. Il y aura Gravity et American Bluff. Voilà, ce sont des films qui sont un peu nominés partout. Voilà, c'est les meilleurs films, on va dire. C'est d'après les Oscars en tout cas. Il y a aussi Le Loup de Wall Street qui est nominé pour être le meilleur film de l'année. On verra ça, on attend ça avec impatience. Et sinon, on va bientôt retrouver l'agent 47 sur Next Gen. On voit ça à la fin de ce sujet. La barre du million a été atteinte pour DayZ. Le jeu de survie exclusif au PC s'est vendu comme des petits pains malgré de nombreux retards et une communication plutôt frileuse. Et cette même barre du million de vente a été atteinte par Beyond Two Souls. Le jeu de Quantic Dream exclusif à la PlayStation 3 réalise un score plus qu'honorable en battant les scores d'Heavy Rain. Deux preuves que l'industrie du jeu vidéo est repartie de l'avant. Vous le savez peut-être, Hello Games, studio indépendant qui développe actuellement No Man's Sky, a été victime d'une inondation le 24 décembre dernier. Ils ont donc perdu du matériel et bien évidemment l'assurance ne veut rien payer, mais le studio se veut confiant. En effet, ils ont déclaré cette semaine que No Man's Sky n'est pas repoussé et que les équipes sont déjà au boulot dans des locaux temporaires. Courage! Namco met le paquet en ce qui concerne la communication autour de Dark Souls 2. On a vu arriver cette semaine un trailer mélangeant cinématique et gameplay pour nous montrer un peu plus l'univers du jeu. La vidéo ne manque pas de classe et nul doute que si vous aimez les univers d'Heroic Fantasy, il faudra surveiller ce Dark Souls 2. En magasin le 14 mars 2014. Ça faisait plusieurs semaines que GTA Online était victime d'une faille de sécurité, ce qui permettait aux hackers de tricher. Rockstar a réagi. En effet, une maintenance des serveurs a eu lieu et autant dire qu'ils ne font pas les choses à moitié. Les personnes ayant reçu de l'argent vont perdre les dollars obtenus, mais pour ceux qui sont à l'origine du hack, c'est différent puisque Rockstar va les sanctionner allant jusqu'au bannissement total des serveurs. Une bonne chose de fait. De l'argent et de le dépenser. De vous divertir et de vous attirer des ennuis. Square Enix a fait plaisir aux joueurs cette semaine en confirmant l'arrivée d'un nouveau Hitman pour les consoles de nouvelle génération. On a aussi appris que l'agent 47 pourra évoluer dans des niveaux plus vastes et que le jeu reviendra aux origines de la série. Plus qu'à attendre les premiers trailers pour réellement se faire un avis sur ce nouveau Hitman. Valve n'en finit plus de faire parler autour de sa Steambox et cette semaine, c'est son Steam Controller qui a été remis en question. Après les annonces de consoles au CES dernier, hors de prix, enfin voilà, c'est la Steam Machine, eh bien le Valve annonce cette semaine des nouvelles pour le Steam Controller, la manette un peu bizarre avec des joysticks qui ressemblent à des haut-parleurs. En tout cas, ces joysticks resteront, c'est l'écran tactile du milieu qui disparaît. Pour quelle raison, on ne sait pas, en tout cas c'est peut-être une bonne chose. Et sinon, Nintendo a perdu de l'argent l'année dernière, on voit ça tout de suite. Le risque de sortir un jeu en épisode, c'est de laisser beaucoup de temps entre deux parties du scénario. Telltale Games s'est excusé cette semaine pour le retard du deuxième épisode de la saison 1 de The Wolf Among Us, retard dû à des circonstances inhabituelles selon les développeurs. Vous pourrez donc continuer l'histoire de The Wolf Among Us à partir de la première semaine de février. On espère tout de même que les prochains épisodes mettront moins de temps à arriver. Your failure to do so cost someone their life. Something's going on. Big P, did one of us do this?
De base, Drive Club devait sortir en line-up de la PS4 en Europe, puis avait été repoussé pour la line-up japonaise de la console, mais il n'en est rien. En effet, Sony annonce un nouveau report. Nous n'en savons pas plus, puisqu'il n'y a aucune date, sûrement en 2014, en tout cas, espérons-le. Attention, ceci n'est pas une blague, Ubisoft va sortir sur console next-gen Tetris. Le célèbre jeu de réflexion de la Game Boy va fêter ses 30 ans, et pour fêter ça, Ubisoft a décidé de ressortir le jeu en HD. Le président de la marque française est même très sérieux lorsqu'il a dit que la nouvelle génération va réellement apporter un plus à l'expérience procurée par Tetris. On préférerait voir l'éditeur tenir ses dates sur Watch Dogs ou The Division. Rien ne va plus chez Nintendo et il faut vite réagir, c'est pour cela que plusieurs annonces ont été faites. Le constructeur nippon revoit ses prévisions à la baisse. En effet, les ventes de consoles ne sont pas bonnes, même pour la 3DS. Nintendo a maintenant un chiffre d'affaires de 590 milliards de yens contre 920 milliards prévus. Satoru Iwata, directeur de la marque, déclare qu'il est le responsable et décide de baisser son salaire. Le problème avec l'argent, c'est que ça peut rendre les gens fous. Nintendo serait en train de penser au smartphone en déclarant que ça pourrait être une nouvelle structure pour le business. Attendons de voir si les gros jeux Wii U de 2014 rattrapent tout ça. Je vibre, ah non, il m'a eu. On passe au clip cette semaine Tomb Raider Definitive Edition, mais sachez aussi qu'il sort cette semaine Dragon Ball Z Battle of Z et Might and Magic X Legacy. Pour le cinéma, on vous passe au clip Match Retour, mais sinon il y a aussi 12 Years a Slave ou Une autre vie. Tomb Raider Definitive Edition, c'est Lara Croft en version Ultra HD, et Match Retour, c'est un match de boxe avec des grands-pères. À peine un an après sa sortie sur PS3 et Xbox 360, Tomb Raider revient dans son édition définitive sur PS4 et Xbox One. Pour cette version définitive de Tomb Raider, Crystal Dynamics a retravaillé les graphismes. Attention, ils n'ont pas juste amélioré la fréquence d'image. En effet, la technologie 13fxR a été rajoutée pour rendre les cheveux fluides et libres. Ils ont retravaillé le visage de Lara Croft pour le rendre plus réaliste, refait les explosions pour rendre le jeu spectaculaire et refait les décors pour les rendre plus immersifs. Inside of Laura's t-shirt, you can actually see textures of her skin. They don't look kind of gray or white. Malgré une année de passé, ce Tomb Raider reste un jeu d'actualité dans son gameplay, un jeu à faire. Combinant histoire prenante, univers majestueux et plateforme extrêmement bien faite, Tomb Raider reste l'un des meilleurs jeux d'aventure, même un an après sa sortie. Comme un peu toutes les remasterisations, l'intérêt n'est pas extraordinaire si vous avez la version d'origine. En effet, l'histoire est la même, le gameplay est pareil que la version originale. Enfin bref, vous aurez le même jeu et pour plus cher. Square Enix ose vendre cette refonte 55 €. À vous de faire le choix. Même si Tomb Raider est un excellent jeu, cette sortie en définitive édition est pas loin d'être scandaleuse, ce qui lui vaut la note de 3/5. Sylvester Stallone et Robert De Niro face à face dans un ultime match de boxe, c'est Match Retour. Concernant le casting de Match Retour, il a clairement été fait pour réunir les deux vieux boxeurs d'Hollywood, Sylvester Stallone et Robert De Niro. Dans la réalisation, on retrouve Peter Segal, l'homme qui a fait Max la Menace ou encore Amour et Amnésie. Pour le reste du casting, on retrouve Kevin Hart, Alan Arkin ou encore John Berntal. What's it here that's fighting? Match Retour est à voir avant tout comme une comédie qui reprend les codes des films de boxe en les adaptant à des combattants trop vieux. Un film qui fait sourire et qui confronte différentes générations pour offrir un divertissement agréable à tout le monde. Regarde la tronche de ta baraque, dis pas que ça vaut pas le coup. 30 ans. Yes. L'histoire est plutôt simple. En effet, le film parle de deux anciens boxeurs qui doivent s'affronter après 30 ans de retraite. Pourquoi ? Tout simplement pour prendre leur ultime revanche. Ce sera leur troisième combat l'un contre l'autre, une bonne occasion pour savoir qui est le meilleur sur le ring. Match Retour est donc une comédie divertissante qui fait du bien en ce début d'année, ce qui lui vaut la note de 4/5. Vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez, c'est plus votre top niveau. C'est notre maximum.
Nous voici à la fin de cette vidéo, une émission que vous pouvez retrouver sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com avec un forum, plus de news, venez, comme toutes les semaines, on vous le dit de toute façon. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter. Et si vous avez des questions sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique, venez nous retrouver sur jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30, on répondra à vos questions. On se quitte avec la vidéo de la semaine, ce qu'il fallait voir, il fallait voir 96 heures. 96 heures, c'est le retour de Gérard Lanvin au grand écran. C'est un film un petit peu d'action, un espèce de thriller où il y a un truand qui s'est fait attraper par un flic à l'époque, il ressort de prison et il essaye de savoir qui l'a balancé au flic, enfin voilà, c'est une histoire un petit peu étriquée. Vous voyez ça de toute façon dans la bande-annonce. Oui, un trailer français c'est très rare chez nous, on espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission et on vous dit à la prochaine. Salut. Alors, comment on commence chez toi? Nom, prénom, âge, qualité, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux, concert? Allez, annonce là qu'on aille vite. Pourquoi tu veux que ça aille vite? Sa garde à vue commence maintenant, commissaire. C'est marrant parce que si on regarde bien, il n'y a aucune de ces montres qui indique la même heure. Plus de montre, plus d'heure. Le temps qui s'arrête, c'est la mort, ça. Dans quoi tu t'embarques là, Victor? T'es libre, t'es dehors. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu vas me donner ce que je te demande, Carré. Ça fait 3 ans que j'attends. Tu vas pas me gâcher le plaisir, quand même.